année, frère. Oui. Nous entrons dans la nouvelle année. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes ici dans le message. C'est Nous ça. devons connaître la doctrine. Nous ne sommes pas dans le message par hasard. C'est vrai. Non, frère, nous ne sommes pas ici par hasard. C'est ça. Et Dieu a prophétisé qu'il y aurait des croyants en ce temps de la fin. Quand le monde va arriver à une confusion pareille, la Bible dit un jour fera ni nuit, ni C'est jour. ça. Et vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. C'est un temps de confusion. Confusion au sujet de la parole. L'autre prend un morceau, il s'en va là-bas, il fait son église. C'est ça. L'autre prend un morceau ici, il s'en va, il fait son église. Chacun interprète la Bible, à commencer par les églises orthodoxes, les premières églises, comme l'église mère et l'église catholique. C'est ça. Vous voyez, quand nous prêchons souvent, les gens disent, mais nous sommes la première église, nous sommes la première C'est église. ça. Et dit, non, effectivement, vous êtes la première église, mais de qui? C'est le problème. C'est la première église de qui? Parce que la première église du Seigneur Jésus-Christ ne baptisait pas les bébés. Amen. La Bible dit, allez-y prêcher à toute la création, celui qui croira. Donc pour être baptisé, il faut croire. La Bible dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un bébé ne peut pas prendre d'engagement. Un bébé ne peut pas prendre d'engagement. Donc voici le fondement que la première église avait en son sein. La première église de Dieu. Et quand le diable a voulu avoir une église, alors c'est là qu'il a commencé avec cette église-là qui est née au Vatican. L'église romaine. Et c'est cette église-là qui a commencé, la Bible dit que elle était le père de tout oiseau impur au Dieu. Et c'est à cause d'elle qu'il y a tant de prostitution sur la terre. Si vous voyez le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et l'homosexualité, toutes ces choses-là, c'est à cause de cette église. C'est dans son sein que cela est quitté. Quand on parle de pédophilie des hommes qui vont avec les enfants, ça a commencé dans cette église-là. Quand on parle de l'homosexualité, ça a commencé là, dans cette église. Donc elle est la mère de la prostitution. Et elle engendre des filles aujourd'hui. Et les filles aussi marchent sur les mêmes traces qu'elle. Elles prennent le même enseignement de leur maman. Vous comprenez bien? Elles prennent le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit que Satan a voulu détruire le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le baptême s'est fait dans un nom. La Bible dit, quoi que vous fassiez, en acte ou en parole, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette église a voulu détruire le nom du Seigneur Jésus-Christ en le remplaçant par les titres de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Et c'est là que cette conception de baptême au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit est née. Et ces églises qui sont sorties d'elles ont pris le même enseignement que les mères. Quand vous voyez le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça vient de cette église-là. Quand vous voyez les écoles pastorales, ça vient de cette église. Elle a des séminaires, elle a organisé, il y a un super évêque, un super prophète qu'on appelle le pape. Et c'est lui qui affecte, qui enlève tel prêtre ici, qui l'envoie ici, qui le défait ici. C'est à lui seul que revient le dernier mot. Dans cette organisation-là, les filles qui sont nées de cette église ont pris ça. Et ils n'appellent pas les chefs pape, mais ils l'appellent le président de l'église. Et il y a le sous-directeur ainsi de suite. Donc il y a un siège quelque part et qui donne des ordres aux autres succursales. Parce que quand la Bible a commencé l'église apostolique, la Bible dit que chaque assemblée était autonome. Et le pasteur était libre de conduire l'église comme il voulait. Il n'avait pas de surintendant super chef au-dessus de lui. Et cette organisation vient de l'église de Satan. Là où le Saint-Esprit était remplacé par un homme. C'est un homme seul qui a la révélation. Et tous les autres peuples doivent marcher là-dedans. Amen. Et c'est le même système-là. Si le pape dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons maintenant signer le décret que Marie est montée, que le prêtre n'est pas d'accord, qu'il soit d'accord, il doit prêcher ça. Vous comprenez bien? S'il dit aujourd'hui, on doit maintenant faire les chapelets, partout, tout le monde doit faire le chapelet. Donc l'église même qui se trouve ici en Côte d'Ivoire, quelque part dans une campagne, est obligée de dire ce que le pape a dit. Et c'est ce même système qu'on retrouve aujourd'hui dans ces organisations. Le président des pasteurs a parlé, c'est fini. Le pasteur n'a plus libre à dire quelque chose. S'il dit quelque chose, on l'expulse de la communauté. Parce que le Saint-Esprit était remplacé par un homme. Vous comprenez bien? Et c'est ce système-là que les filles de cette église ont adopté.
Et c'est ce que la Bible appelle le système dénominationnel, l'organisation dénominationnelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus du pasteur. L'ancien des anciens, c'est le pasteur de l'église. Il n'y a pas un super pasteur au-dessus de lui. Il n'y a pas un super évêque au-dessus de lui. Il n'y a pas un surintendant au-dessus de lui. Voici comment l'église apostolique était organisée. Et voici comment elle avait commencé sa marche. Et cette église-là est venue renverser, détruire et toutes ces choses-là que Dieu avait commencé à installer. Et elle a commencé à envoyer son poison, elle a commencé à envoyer la mauvaise doctrine, elle a commencé à introduire le baptême dans les titres, elle a commencé à introduire Marie comme une divinité, elle a commencé à baptiser les bébés, elle a commencé à envoyer toutes sortes d'enseignements. Vous comprenez bien? La prière de mort et le purgatoire et toutes ces choses-là. Et ces choses ont commencé à polluer, ces enfants qui sont nés d'elle, ils ont pris ces enseignements jusqu'à ce qu'on arrive à une confusion totale. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous sommes dans un âge de confusion totale. Et chacun a son interprétation propre des Écritures. Chacun interprète la Bible comme il le veut. Alors si nous sommes dans une telle confusion, alors il faut que l'auteur de la Bible aussi vienne donner son interprétation. Il faut que Dieu aussi ait son mot à dire sur son propre livre. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand des gens se discutent sur un exercice des élèves et que l'autre dit que c'est comme ça on procède, c'est comme ça on procède, il faut que le maître, le professeur vienne donner le verdict final. Et le professeur est là comme juge pour juger les devoirs, pour juger l'exercice des élèves. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc si chacun tire la Bible de son côté, chacun interprète de son côté, alors où irons-nous faire? Qui est la vérité? Voilà pourquoi Jésus dit que si on vous dit qu'il est ici, il n'y allait pas. Si on dit que dans les airs, il n'y allait pas, dans les champs, il n'y allait pas. Mais Dieu montre l'indication comment il vient pour interpréter la parole. Et dit que même que l'éclair pas de l'Orient se révèle en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils dans son jour. Donc il faut qu'il y ait un prophète. Et quand Dieu a pensé au prophète, il a pensé à vous. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un prophète sans qu'il y ait les voyants. C'est parce que ses enfants étaient dans la confusion. Les élus étaient complètement embrouillés dans ces églises. Ils ne savaient plus comment faire pour donner tout convenablement. Ils ont mis toutes les expériences, la dernière sont dessus. On les a dit qu'on vous donne un remède spirituel, 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne, pour mari de nuit, pour toutes sortes de choses. Ils sont dans la confusion, les fils de Dieu sont embrouillés. On dit non, ici il faut te lever 2 fois dans la nuit, récite au somme numéro temps, et que les enfants de Dieu essaient tous à vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et donc Dieu au ciel, voyant mon soupir, mon désir, dans ces grandes confusions, il a cherché dans son économie et il a trouvé le prophète qu'il faut plaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc si Branham est venu dans ce âge, c'est à cause de vous. Si Dieu nous envoie un prophète dans ce âge, c'est à cause de vous. C'est parce que Dieu a entendu vos cris. La Bible dit que la mère Ève avait entendu les cris de son enfant quelque part. Donc elle a commencé à déployer ses ailes pour chercher son enfant. Parce qu'elle savait qu'il y a quelque chose qui lui manquait dans son économie. Alors Dieu savait qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Et il voyait les fils et les filles de Dieu crier partout dans la confusion. Alors Dieu s'est dépêché. Il y a une conférence au ciel. Qui enverrai-je? Quelle sorte d'esprit viendrait au pas de la fin? Quel type d'esprit viendrait dans cette grande confusion? Alors Dieu a regardé, quand il a regardé dans son économie, il a vu que Paul ne pouvait pas venir au terme de l'affaire. Il ne ferait pas l'affaire. Il a vu que Pierre ne pouvait pas venir au terme de l'affaire. Il ne ferait pas l'affaire. Il a vu que Irénée Colomba ne peut pas venir. Il faut un homme spécial pour une épouse spéciale. Pour les fils et les filles de Dieu spéciaux. Alors Dieu a envoyé son serviteur Branham à cause de vous et de moi. Parce que Dieu a entendu vos cris. Il sait que vous ne pouvez pas rester dans la fausseté. Il sait que le problème dans lequel vous vous trouvez, ça ne peut pas rester éternellement. La confusion ne dure pas, comme le pasteur a prêché, c'est du champignon. Ça doit disparaître. Quand le soleil se lève, ça doit disparaître. Alors le grand aide s'est déployé dans le ciel. Il passe au-dessus de chaque dénomination. Il passe au-dessus de chaque système religieux. À cause de ces sémences de foi qui sont à l'intérieur. Il passe au-dessus de la grande Babylone qui est l'église catholique. Et les fils de Dieu qui sont là-dedans commencent à perdre sa voix. Il met un grand cri dans le ciel. Et les sémences de foi de Dieu sortent de là. Et il
ça. Amen. C'est ça. C'est sorte d'évangile éternel. Parce qu'ils sont une partie de cet évangile. Amen. Parce qu'ils se sentent concernés par cet évangile. Amen. Frères et sœurs, si vous croyez cet évangile, alors ne regardez plus à vos problèmes. C'est ça. Le péché, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire dans ce que tu fais. À partir du moment que tu peux reconnaître la vérité, croire dans la vérité, alors les fruits du péché ne seront que des champignons. Ça va tomber. Ça ne peut pas rester de... Parce que la racine qui est l'incrédulité a été ôtée. Alors restons un peu de temps et les feuilles vont commencer à mourir. Et les fruits vont commencer à mourir. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut perdre les fruits. Donc vous êtes les privilégiés. Ce n'est pas parce qu'on est dans une église qu'on dit non, non, non. Mais c'est la réalité. Ce sont les choses qui sont vraies. Souvent, à force d'avoir mis du temps dans le message, on a l'impression que bon, c'est une affaire comme ça, bon, le message. Non, 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 non. Frère, personne ne peut. Jésus-Christ dit, il dit, nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé l'a dit. Mais qui est Jésus-Christ aujourd'hui? Jésus-Christ est la parole, la vérité. Et lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus-Christ est la vérité. En d'autres termes, nul ne peut venir à la vérité si le Père ne l'a dit. Alors comment le Père a dit? Il dit, tu es terré sur mon pied parce que tu as dit Jésus, parce que le Père qui est dans les cieux t'a révélé cela. Donc le Père a dit le croyant à la vérité en lui révélant que cela est la vérité, en lui montrant la vérité de son corps. Voici comment on dit à Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Mais nul ne peut venir à lui si le Père est là. Si Dieu nous ouvre les yeux. Donc dans ce tâche, Dieu a ouvert vos yeux. Pour que vous puissiez voir la vérité, pour que vous puissiez voir la gloire. Et restez avec la vérité et vous verrez que le surnaturel va commencer à opérer. Les gens de votre quartier de vos cours, arriver au moment de vous reconnaître plus. Frère, ils ne vont plus vous reconnaître parce que vous allez monter dans des dimensions. Ce n'est pas par les évangélistes, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dieu lui-même qui a l'œuvre là, dans le secret. Un matin, vous allez vous réveiller. Vous êtes transformés d'une certaine manière. Vous, les gens ne pourront plus vous reconnaître. Vous serez vraiment super mystiques. Des mystiques et des mystiques, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, ce n'est pas parce que tu vas prier beaucoup. Non, 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 non. Non, non, Jésus a dit aux disciples, attendez de la chambre. Il a dit seulement attendez de la chambre. Il n'a pas dit prier seulement, il a dit attendez. Le consolateur viendra. Seulement soyez au lieu indiqué. Notre chambre haute aujourd'hui, c'est le message de sa parole. Attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. C'est le pays où il y a la résurrection. C'est le pays où il y a la vie. C'est le pays où il y a les transformations. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est le pays où le lait de miel. Reste là, attention. Alors quand tu regardes Israël, c'est un pays indésirable. Tout est sec là-bas. Tout est difficile là-bas. Mais Dieu dit qu'attendez là. C'est là que coule le lait de miel. Même Joseph mourant, il a dit transporter mes eaux jusqu'au pays là. Parce que c'est là-bas seulement qu'il y a la résurrection. Si les gens passent 50 à 100 ans dans la tombe, je suis sûr que la promesse de la résurrection c'est là. Un jour je ressusciterai. Un jour je ressusciterai. Et quand Jésus-Christ a ressuscité, la Bible a ressuscité avec le corps de tous les saints. Le pays dans lequel nous devons attendre la résurrection, attendre la transformation, c'est le message. Amen. Reste à ta place, reste tranquille, attends la résurrection. Un matin, quelque chose va se passer. On dit, mais comment ça va se passer? On ne sait pas. C'est vrai. Mais Dieu dit que ça va se passer. Amen. Mais je ne comprends pas. Depuis là, je me suis toujours la même personne. Reste tranquille. Le grand transformateur, la puissance de la transformation est là dans le lieu indiqué. Ça fait comme si ça sommeille. Dieu fait comme s'il est en train de dormir. Il fait comme s'il n'entend pas de problème. Mais un jour, il se lèvera. Parce que tu es dans le lieu indiqué. Parce que tu es dans le lieu indiqué. Que le nom du Seigneur soit béni. Il ne faut plus abandonner le message par la dénomination. La dénomination, c'est Icabos. La gloire de Dieu s'en est allée. C'est un précepte, c'est un credo, c'est un système de credo d'ordre, d'organisation d'ordre. Il n'y a rien là-dedans. Ce n'est que les coutumes, les traditions d'ordre, ceci, cela. Pour aller au ciel, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Ce n'est que loi sur loi, précepte sur précepte.
Que le nom du Seigneur soit béni. Et si Dieu vous a fait sortir de là, la Bible dit que la chose la plus amère que la mort, c'est la femme. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est que quand Dieu a regardé, quand le Salomon a regardé jusqu'à, il a trouvé qu'il y a quelque chose qui est plus amer que la mort. Il dit c'est la femme dont le cœur est un piège et les mains sont de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Or c'est inspiré par le Saint-Esprit qui l'a dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, il n'y a pas plus amer que la mort naturelle. Que le séjour des morts. Parce que c'est ça qui est la mort la plus amère. La séparation d'avec Dieu. C'est ça qui est plus amer que la séparation d'avec ton frère. Parce que la mort naturelle, c'est la séparation d'avec tes parents, d'avec tes amis, d'avec ta famille, ainsi de suite. Mais la mort qui est plus amère que la mort naturelle, c'est la séparation d'avec son Créateur. Alors, qu'est-ce qui nous entraîne dans cette séparation? C'est une femme, une église dont le cœur est un piège et les mains sont derrière. Une église qui ne se tient pas dans la vérité. Une église qui est dans la confusion. Une église qui prêche des choses contraires à la parole. C'est quelque chose qui est plus amer que la mort. Parce que ça te donne une certaine expérience alors que ça te conduit à l'enfer. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais Dieu nous a aimés et nous a fait sortir de ce qui est plus amer que la mort. Une église qui prêche des choses contraires. Une église, c'est une femme frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Et toutes ces femmes qui enseignent des choses contraires à la parole, c'est des choses qui sont plus amères que la mort. C'est la confusion. C'est vraiment la confusion. Donc frères et sœurs, Dieu vous a aimé. Dieu vous a aimé en ce temps. Dieu vous a aimé. Voilà pourquoi nous sommes envoyés par lui. Amen. Et un jour, il était à propos là-bas, le pasteur a prêché une prédication. Le pasteur Richard. Et c'était ma première fois d'entendre ça, où il a dit que non, le sang de Jésus, nous sommes plus précieux que le sang de Jésus. C'est ça. Il était assis à ma place et dit que c'est quel son là. Amen. C'est ça. Amen. Souvent, on ne connaît pas trop. C'est ça. Voilà. Dieu peut orienter quelqu'un à dire quelque chose là-bas. Amen. Peut-être qu'il n'a jamais découvert. Quand il lance le morceau, C'est ça. ça là seulement, c'est tout. Mais quand il a commencé à développer, on a vraiment vu que nous sommes plus précieux que le sang de Dieu. Ouais. Nous sommes plus précieux que le Fils de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes plus précieux que le Fils de Dieu. Parce que c'est parce que nous sommes plus précieux que Dieu a vendu son Fils pour nous avoir. Si nous ne sommes pas plus précieux que Jésus, alors Dieu n'aurait pas vendu son Fils. Parce que les gens te disent, oh, tu n'es rien. Regarde ce que tu as fait. Regarde ceci, regarde cela. Tu n'es rien. Vraiment, il ne faut pas te fatiguer à l'église. C'est trop difficile pour toi. Tu n'y arriveras jamais. Tu ne peux pas. Telle soeur, et puis te montre une soeur. Tu peux arriver. Mais toi, tu ne peux pas arriver. Et tu es là comme ça, attristé. Mais si Dieu même te montre la vie même de la soeur que le diable montre là, ça va te dire, on dirait moi-même, je suis un peu mieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est Satan qui crée toute cette confusion pour installer le découragement, pour installer la tristesse et pour conduire l'homme à l'incrédulité. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous devons repousser cette pensée de Satan en disant que nous sommes plus précieux que Jésus-Christ. Nous sommes plus précieux que Jésus-Christ. Parce que Dieu a vendu Jésus pour nous avoir. C'est parce que le ventilateur est plus précieux que ton argent, plus important que ton argent, que tu donnes ton argent pour prendre le ventilateur. Tu trouves que ton argent n'est pas suffisamment utile pour toi. Les 12 000 francs ne sont pas suffisamment utiles. Il te manque quelque chose qui est plus que utile que les 10 000 francs. Alors c'est le ventilateur et tu t'en vas prendre soin. Donc Dieu a vu que Jésus-Christ n'était pas utile pour lui. Il y a quelque chose qui était plus utile que Jésus-Christ. Et ce qui était plus utile que Jésus-Christ, c'est tout ce monde. C'est dessus que nous devons nous cramponner. C'est dessus que nous devons nous agripper. Frère, c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu aime voir si nous avons la foi. Il aime voir si nous avons l'espérance. Parce qu'au temps de la fin, il faut la foi de la foi. Il faut plus de foi. Une foi parfaite. Il faut une espérance parfaite. Il faut
persévérance parfaite. Alors pour qu'il y ait une foi parfaite, pour qu'il y ait une persévérance parfaite, il faut qu'il y ait assez de difficultés. Il faut que le péché avance. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut que les problèmes que nous avons aujourd'hui soient plus que les problèmes que les apôtres avaient. Parce qu'au temps de la fin, on veut quelque chose de réel. On veut quelqu'un qui a persévéré dans les problèmes jusqu'à là. Il s'attendait à Dieu malgré qu'il ne voyait rien. Malgré que tout s'est renversé. Malgré que tout était ténèbres, ténèbres, ténèbres. Une petite foi de Dieu en lui est restée là. S'attendant que Dieu va se proposer. Une foi plus que celui de Michel de Bartimée. Une foi qui peut rester avec la parole. Malgré les manques de problèmes. Malgré les difficultés. Malgré toutes ces choses-là, elle reste là accrochée. Elle vient à l'église avec tous ses problèmes. Tous les jours transportant ses problèmes. Quand il arrive, il ne voit pas Dieu, il revient encore le lendemain. Si je n'ai pas croisé Dieu aujourd'hui, demain je le croiserai. Si je n'ai pas croisé Dieu demain, après demain je le croiserai. Si les problèmes augmentent, je sais que Dieu viendra. Quand Abraham s'attendait à la promesse, qu'est-ce que l'on passe au penser qu'à 30 ans, Dieu a dit que je vais. Oui. Frère, c'est le chant de croyants, pas le croyant que quand tout va bien, c'est là qu'il commence à chanter beaucoup à l'église. Non, le croyant qui doit chanter plus à l'église, c'est celui-là même qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de difficultés. C'est celui-là même qui ne voit rien à l'horizon, mais il croit que Dieu est devant, Dieu apparaîtra de Dieu. Frère, c'est que Dieu était quand il est sorti de l'éternité et qu'il a dit que la lumière soit. Amen. Quand il a fini de prononcer la parole, les ténèbres sont devenues de plus en plus denses. Vous comprenez bien? Les gens pensent que Dieu c'est non. Quand Dieu a dit la lumière soit, la lumière sur des reculés, et puis le truc a commencé à devenir sombre, un peu clair. Non, c'est pas ça Dieu. Quand Dieu prononce une parole, alors les choses commencent à devenir pires. Vous comprenez bien? Je vous montre comment Dieu fonctionne. Quand Dieu dit quelque chose, alors les choses commencent à devenir plus pires après avoir prononcé. Pour que l'intellectuel ne puisse pas après, c'est-à-dire recevoir une bénédiction de Dieu. Pour qu'une écriture ne puisse pas recevoir une bénédiction de Dieu. Parce que quand ça commence à se compliquer, l'intellectuel dit bon, c'est vrai que Dieu a dit, mais quand on observe ceci, cela, je pense que ce que Dieu a dit voulait dire autre chose. Comme Abraham a dit, je pense que non, l'enfant que Dieu m'a promis, peut-être que c'est avec Agar. Vous comprenez bien? Parce que quand Dieu a dit que tu auras un fils, c'est là que les choses ont commencé à se compliquer pour Sarah. C'est là qu'elle a commencé à perdre les désirs. C'est là qu'elle a commencé, la vieillesse s'est plus renforcée. Les ténèbres se sont plus renforcées. C'est là qu'elle a commencé à marcher avec calme. C'est là que maintenant, pardonnez-moi l'expression, ses seins ont commencé à tomber. C'est là que le cycle menstruel a commencé à s'arrêter. De telle sorte que, humainement parlant, on puisse dire non. Est-ce que Dieu a vraiment dit que c'est avec Sarah qu'il faut être? Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas une imagination? Est-ce que ce n'est pas un rêve comme tu fais d'habitude? Frère, quand Dieu fait la promesse qu'il aura une épouse au temps de la fête, c'est là que la situation commence à se compliquer. C'est là que les vies commencent à se compliquer. C'est là que les vies commencent à se compliquer. Les situations commencent à devenir de plus en plus ténébreuses. C'est là que tout se renverse. C'est là que humainement parlant, il faut que Dieu te pousse jusqu'à ce que il n'y a plus de solution possible qui peut venir de l'homme. Vous comprenez bien? Parce que quand la délivrance va venir, tu puisses dire vraiment, ça là c'est pas un homme qui a fait ça. Ça c'est Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça. Frère, nous devons nous donner les paroles de croyance. Parce que souvent on a besoin de ça. On a besoin de ça, frère. Et moi, depuis que j'ai compris ça, je prêche l'évangile, pas de condamnation. Amen. Voilà, parce qu'on n'est plus sur la montagne de Sinaï. Nous sommes sur la montagne de Sion.
plus avec le sang d'Abel. Il y a un sang accusateur. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est Dieu qui a regardé. Et il a commencé à appeler. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand Dieu avait dit que la lumière soit, il avait vu les semences de Dieu qui étaient dans les ténèbres. Et les temps sont partis au fur et à mesure, d'obscurité en obscurité. Regardez comment Dieu le jour même c'est faux. Le jour apparaît. Quand le jour veut apparaître, on va de ténèbres de plus épais en ténèbres de plus épais. Dans les brefs moments où le jour doit apparaître, le thé devient encore plus noir. Terriblement noir que 20 heures. Terriblement noir que minuit. Vous comprenez? Parce que il y a le jour qui doit apparaître. Donc quand Dieu dit une parole de prophétie, alors les choses viennent de telle sorte que vraiment ça c'est pas possible. Est-ce que c'est cette affaire-là même? Et c'est ce qu'on dit là, et c'est vraiment. Moi-même quand je regarde comme ça, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans cette affaire. Mais ça ne va pas. Tout est vraiment ténèbres. Au début, là même, là, c'était encore un peu mieux. Vous comprenez? Mais frère, quand Dieu fait une œuvre, il commence. Et je lisais une fois la Bible, j'ai vu que la Bible, dans toute la vie de Salomon, Dieu lui a apparu seulement 2 fois. Dans tout le ministère de Salomon, l'homme le plus sage, 2 fois. Vous comprenez? 2 fois. Quand Dieu manifeste une œuvre en toi, quand la lumière éclaire ton cœur, après ça, c'est les ténèbres qui viennent, les difficultés. Tu sens comme si Dieu n'était plus là. Tu as comme l'impression que tu vis sans Dieu. Vous comprenez? Mais Dieu est toujours là. Il est le commencement et il est la fin. Voilà pourquoi Paul dit celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. C'est celui-là qui sera à la fin de cette œuvre. Mais le milieu là, c'est les épreuves, c'est les difficultés, c'est le complications. Maintenant, le croyant, comme quelque chose a commencé au commencement dans son cœur, il va inciter que même s'il sort pour aller, mais ça le ramène toujours. Ça le ramène toujours. Ça fait qu'il est là, mais c'est pas, mais quand même il est là. Jusqu'à ce que, comme je disais, ça monte, ça descend. Ça remonte, ça descend. Ça monte, ça descend. Jusqu'à ce que ça commence à s'équilibrer. C'est comme ça la vie. Vous comprenez bien? La vie c'est comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pour que quelque chose s'affermisse, ça commence faiblement. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. On a comme l'impression que cette affaire-là même là, ça va aller quelque part. Mais Dieu est dedans. C'est ça qui fait qu'il est tout puissant. Il est dedans. Quand il avait prononcé sa parole, que la lumière soit, les ténèbres sont devenues intenses. Mais Dieu croyait que la lumière apparaîtrait. Peu importe le temps que les ténèbres vont prendre, peu importe que les ténèbres s'épaississent, ou que deviennent de plus en plus durs, mais l'épaississement des ténèbres, le durcissement des ténèbres montre que la lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc cette nature de Dieu, parce qu'il dit créons l'homme à notre image, cette façon de Dieu là, cette nature de Dieu se retrouve dans ses fils au temps de la fin. Une fois que Dieu les a ouverts les yeux pour les montrer la vérité, quel que soit le temps que les ténèbres vont mettre, et puis montre que ça descend, ils resteront toujours dans la parole. Parce qu'ils savent que c'est là qu'il y a la résurrection. Un jour, le Dieu qui les apparut faiblement au commencement, c'est ce même Dieu qui les apparaîtra à la fin. Pas des gens qui disent que non, vraiment, cette affaire du message, que c'est pour que c'est vrai. C'est ça. Ma chère, c'est fatigué dans le dos. Là, tu es chaud, voilà, nous, on est fatigué. C'est ça. Voilà, tu vois que moi, tu vois Kakou qui est derrière là-bas, il a fait 20 ans le message. Il a retrouvé là-bas. Oui. Ce n'est que des difficultés. Et puis je te dis que le message, les gars là même, ils sont bandits. C'est ça. Ce qu'on ne trouve pas chez les pères, mais ce sont tous au milieu de nous. C'est ça. Mais il faut qu'on trouve ça au milieu de nous. Amen. Amen. Sinon, comment on va savoir que Dieu est vu? C'est ça. Comment on va savoir que Dieu délivre? C'est ça. Comment on va savoir que
Dieu est puissant. Amen. Il faut qu'il y ait des situations terribles. Amen. Ok, c'est ça. Pour que Dieu montre sa gloire. Que le nom du Seigneur soit loué. Comme le pasteur Richard avait prêché une prédication, il dit que quand elle a couché avec Adam, C'est ça. frère Branham dit, il y avait des milliers de démons dans son sein. C'est ça. La Amen. grossesse qui a porté, c'est tous les démons que vous voyez aujourd'hui. Amen. La haine, la jalousie, le meurtre, C'est le ça. vol, tout ce qui égorge les enfants aujourd'hui, qui Amen. mangent la chair, qui boivent le sang, tout ça était dans le sein de Amen. Ève. C'est ça. Que le Amen. nom du Seigneur soit loué. Amen. Donc, et sa situation était devenue chaotique, ténébreuse. Comme le pasteur a prêché, a bien dit, pour qu'on puisse aller à la perfection, il faut que le chaos vienne. Vous comprenez bien? Donc, c'était devenu vraiment impensable, juste quand Dieu lui-même les a chassés. Mais je crois qu'il avait dit que la bonté de Dieu, la grâce de Dieu au-dessus de son jeu. Mais Dieu dit stop, arrêtez-vous, approchez-vous. Et il a commencé déjà à montrer les signes de l'expiation, les signes du rachat. Malgré qu'il était ténébreuse, tous les ténèbres étaient dans son sein, mais Dieu a dit stop, arrête-toi là. Je vais commencer à travailler sur toi comme je travaille sur la terre. Je vais commencer à travailler sur toi comme je vais dire. De ces ténèbres-là, sortira la lumière. Et dit, ta sémence, la sémence de la femme, écrasera la tête du serpent. Et dans tous ces ténèbres-là, il y a un signe de lumière qui vient. Le Fils vient derrière. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, dès ta situation chaotique, dès ta situation ténébreuse, le Fils, la lumière est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Il ne faut pas se décourager, frère. Si on a essayé en 2022 que ça n'a pas marché, essayons en 2023. La mère Ève est arrivée dans la basse-cour à cause de son bébé aigle. Vous voyez ça? Est-ce que vous vous êtes demandé une fois combien d'essais le bébé aigle avait fait pour pouvoir voler? Est-ce que vous savez ça? Combien d'essais il a fait pour joindre sa mère dans les airs? Parce que quand Frère nous parle, non, le bébé aigle était parmi les poussins, il mangeait et il comptait les vers, tout. Mais quand il a commencé à manger les vers, il a pris la nature de poulet. Comme il disait que Johnny le corbeau, on l'a attaché. Il était tellement enchaîné le jour qu'on l'a libéré. On dit Johnny le corbeau va, il dit non, il est toujours attaché. Il est toujours enchaîné. Tellement qu'il a duré dans les chaînes. Le jour où on l'a libéré, il se disait qu'il était toujours enchaîné. Donc tellement que le bébé aigle a duré dans la basse-cour, il s'est pris pour un poussé. Mais quand sa mère aigle l'a vu, elle ne pouvait jamais partir tant que son bébé n'arrivait pas à voler correctement. On ne sait pas combien de jours cela pris. Parce que même dans la nature, un bébé aigle, quand il est dans le nid, il prend plusieurs temps à savoir voler. À plus forte raison, un bébé aigle qui s'est pris pour un poussé. Il fallait que sa maman prêche ses prédications. Pendant longtemps pour que le bébé aigle puisse savoir maintenant qu'il est plus poussé. Il puisse se décoller, il puisse maintenant commencer à se sentir aigle. Après, il fallait qu'elle prêche des prédications pour qu'il puisse savoir qu'il a la capacité de voler. Qu'il commence à essayer le vol. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il a fait plusieurs montées, descendre. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas commencé à voler correctement, sa mère était là. Sa mère est restée là jusqu'à ce que nous ne savons pas combien de jours cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous sommes des bébés aigles dans ce temps-là. Nous sommes des bébés aigles dans ce temps-là. Donc Dieu, le grand aigle, est venu pour nous. Aussi longtemps que notre vie n'est pas conforme à Christ, l'enlèvement ne peut pas avoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous essayons, nous tombons, mais la mère aigle est toujours là. Elle va te convaincre que tu n'es pas dénominationnel. Tu ne peux pas manger la nourriture de dénominationnel. Dieu t'a envoyé un menu composé de 7 plats. Et la mère aigle a prêché jusqu'à dire oh, c'est vrai, c'est vrai. Normalement, femme doit prêcher. C'est ça. Pourquoi femme prêche par ici? C'est ça. Non, ça c'est pas correct. Normalement là, les choses ne vont pas venir comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Et c'est la prédication de la mère aigle. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que non, tu n'as rien à foutre, tu ne peux pas être une catholique. C'est ça. Tu te promènes avec les statues pendant qu'on te dit que non, les statues de ton grand-père là, c'est fétiche. Et tu te vas bien te donner des statues pour un peu blanc. La mère aigle te dit que toi, il faut voir.
On te dit brûle des statues et puis tu vas, on te donne des statues, tout le monde est blanc. Les anges sont blancs. Jésus est blanc. Marie est blanc. Bébé ange est blanc. Tout le monde est blanc dans les ciels. Mais moi, noir, j'ai fait quoi ici? Que le nom du Seigneur soit là. C'est la même aigle qui est en train de te convaincre que tu n'es pas poussé. Et quand il finit de te convaincre, tu commences à sortir. Tu dis non, je ne suis pas poussé, je suis né. Maintenant que tu es sorti, il faut que tu apprennes à voler dans les airs. Il faut qu'elle t'entraîne à voler. Mais pour pouvoir voler correctement comme la même aigle, tu vas faire beaucoup d'échecs. Pour pouvoir prier correctement comme Jésus, tu vas faire beaucoup d'échecs. Pour pouvoir parler comme Jésus, tu vas faire beaucoup d'échecs. Pour pouvoir marcher comme Jésus, tu vas faire beaucoup d'échecs. Jusqu'à ce que tu arrives, Jésus est là. Il t'attendra jusqu'à ce que ta vie soit conforme. Il ne partira pas tant que tu n'es pas prêt. La main aigle n'a pas quitté comment on appelle ça, la basse-cour. Tant que le bébé aigle n'a pas survolé. Elle tournait toujours à hauteur. Et si tu peux monter, et le bébé ici est sur la clôture, il tombe. Et il rêve beaucoup de blessures, beaucoup de cicatrices, jusqu'à ce que le bébé aigle commence à voler comme sa mère. Et nous aussi, nous avons beaucoup de blessures, beaucoup de cicatrices, beaucoup de difficultés, jusqu'à ce qu'un jour, un matin, nous serons tels qu'il est. Que le nom du Seigneur soit béni. Avec tel qu'il est, nous le serons. Donc il faut que prêcher la main aigle, il faut que prêcher jusqu'à ce que notre vie commence à. Donc frères et sœurs, soyons sereins et perturbants. On ne peut pas faire parler à la sœur, on ne peut pas faire parler au frère, on ne peut pas parler en mal du frère, on ne peut pas parler. Non, la Bible dit que ne faites pas ça. Soutenez-vous les uns les autres. Priez pour les uns les autres. Et dit, si tu vois un frère qui met un péché qu'il ne connaît pas, prie pour lui. Et il ne faut pas parler, oh non, le frère là, je pense que l'église là même là, vraiment, et puis là, assis comme ça avec les païens parlent, ils disent, oui, je ferai même, non, vraiment, moi-même là même là, c'est l'incrédulité. Ouais, comme le pasteur Richard dit qu'une fois que les gars font les sacrifices du sang, le païen, quand on dit le fétiche, il faut avoir 3 poulets pour verser le sang, il a dit dans sa tête. Parce qu'il a fait le sacrifice. Mais les païens qui parlent pas comme ça, ils n'ont pas le sang. Que telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Ils ne savent pas qu'il y a un sang qui couvre. Il y a un sacrifice qui est déjà fait. Vous avez dit que nos péchés ne sont pas comptés. Passé, présent et futur. Parce qu'il y a un sang qui couvre. Mais lui là, il n'y a pas un sang qui couvre son péché. Il n'y a pas un sacrifice qui le couvre. Quand il va finir de te critiquer, si vous devez tomber, lui pour ce jugement, quand il va rester là. Parce qu'il y a un sang qui couvre. On est juste à cause de Jésus-Christ. À cause de sa justice. C'est ça qui nous rend juste. On est sanctifié à cause de Jésus-Christ. À cause de ce sang. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a un sang pour nous. Donc, le sang est là pour couvrir, pour ôter le péché, jusqu'à ce que nous devenions parfaits comme lui. Donc, on ne peut pas se jalouser, on ne peut pas se critiquer, on ne peut pas faire par là. Non, soyons soudés. Et j'aime beaucoup cette, comment on appelle ça, cette convivialité ici à Souba. Je vois ça beaucoup quand je viens avec les soeurs, les frères, tout le monde marche ensemble, tout le monde va manger ensemble, tout le monde visite ensemble. Tout cela, c'est vraiment très bon. Vous comprenez? C'est pas tout le monde qui a ça, frère. Voilà. Donc c'est une vertu, c'est quelque chose qu'il faut rester avec, il faut multiplier ça encore. Jusqu'à ce que les autres là, ça aide les plaques sur eux. On aussi commence à rentrer dans la vie. Non, on a vu l'église vraiment fraternelle, l'amour, les gens mangent, se promènent. L'autre n'a pas peur de dépenser son argent pour son frère. Il n'a pas peur de dire, ben, je suis de l'autre côté là-bas. Quand il doit lever, c'est vraiment beaucoup de calculs. C'est ça. Si j'enlève et puis on paye ça, on mange, est-ce que je vais dire au frère que je ne vais pas? Je vais voir combien il va donner. C'est ça. Tu vas voir, et puis ça calcule. Non, ici c'est pas comme ça, frère. Amen. Moi-même quand je vais ici, moi jusqu'à mon ventre, ici vraiment, comme on dit ici, comme Denis. C'est vraiment de continuer comme ça, frère. Continuez, restez dans cette atmosphère. Ayez confiance en Dieu qui vous a appris. C'est à lui seul que nous regardons. Comment il va nous rendre parfait là? Ça n'engage que lui. Voilà, nous croyons seulement. Même si tout devient noir, on continue à croire. Dieu a déjà dit la parole. Quand Dieu dit la parole,
c'est les ténèbres, c'est les ténèbres, c'est la confusion, c'est les scandales. Jusqu'à ce que de ce scandale, de cette confusion, la lumière apparaisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Que les gens parlent mal de moi, qu'ils parlent bien de moi, ça les engage. Mon Dieu m'a déjà choisi. Dieu a déjà dit que je serai le plus dans ce temps de la fête. Dieu déjà travaille sur moi. Il est à l'œuvre sur moi. La preuve qu'il est à l'œuvre sur moi, il m'a fait voir la vérité. C'est ça. Il m'a fait voir la vérité. Enfant, je ne parle, c'est les gens. C'est le message, c'est quoi? C'est les branamistes, c'est les musiciens, c'est les sorciers, c'est les buveurs de sang. Ils adorent le vaudou. Toutes ces choses-là, ils ont rencontré tout ça sur les saints. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand quelqu'un entend Branham net à même personne de quoi. C'est ça. Il voit ça en diable. C'est ça. Mon nouveau corps est dans le monde. Comment quelqu'un peut s'appeler Branham? C'est ça. C'est quand tu es dans la religion, tu es dans les ismes, les images. Comment quelqu'un peut s'appeler Branham? Il y a Marion Branham. Non, c'est que ça c'est un sorcier. Son nom même dit déjà qu'il est sorcier. Oui, oui. Il y a des gens comme ça qui ont cette pensée. Et ils sont sur le fait, c'est tape William Amo Branham. C'est ça. On met un grand mystique Jésus-Christ. Ça, c'est le témoignage de Facebook. C'est ça. Et toi-même, ton témoignage. Quand tu vas te baser sur ce que Facebook dit pour déterminer ta destinée éternelle. Amen. Oh. Quand tu as fini de taper sur Facebook, il faut venir maintenant taper ceux qui prient, ceux qui prêchent selon la parole de Branham. Il faut venir parce qu'il faut être un scientifique. Si tu es curieux, il faut être un vrai curieux. Quand tu as fini de faire les recherches sur Facebook, tu vois maintenant, tu cherches maintenant même ceux qui croient en Branham. C'est ça. Et tu dis, voilà la foi de Branham maintenant, expliquez-moi. Parce que je suis parti sur le net, voici les recherches. Et puis maintenant, tu donnes un rendez-vous, tu t'assois. Parce que je parle. Si c'est Branham qui a la vérité, toi tu es perdu. La vérité ne peut pas être dispersée comme ça, non. Je dis que je suis le chemin de la vérité. Il n'a pas dit une vérité. Et la vérité doit se trouver sur la terre aujourd'hui. Parce que si tu dis que personne n'a la vérité, c'est que personne n'a Jésus. C'est ça. Quand je prêchais, mon nom dit personne n'a la vérité. C'est ça. Il dit, mais c'est que personne n'a Jésus. Parce que Jésus dit qu'il est la vérité. Si l'église ne détient pas la vérité, c'est que cette église n'a pas Jésus. Il faut qu'il y ait la vérité. C'est la vérité qui est la vie. C'est la vérité qui sauve. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est la vérité. Et parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Aussi, Dieu leur donne une puissance de caractère pour qu'ils soient perdus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de dire que Jésus-Christ, je crois Jésus-Christ. Non. Nous sommes dans le temps, il faut avoir l'amour de la vérité. Vous savez que Paul n'a pas marché avec Jésus-Christ. Mais regardez un peu les prédications de Paul à la fin. C'est ça. Quand Paul parle, il parle beaucoup plus de la vérité. Amen. Il dit, nous ne connaissons plus Jésus-Christ selon la chair. C'est ça. Et dit, si nous l'avons connu, il dit, maintenant ce n'est plus ainsi. C'est Christ. Nous le connaissons autrement. Parce que Paul a commencé à prêcher pour nous qui allaient apparaître, qui n'avons pas vécu au temps de Jésus. Parce que les pièges, ils ont vécu au temps de Jésus. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Mais Paul n'a pas connu Jésus de Nazareth. Donc il nous représente. Donc pour lui, Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est la vérité. Quand tu crois la vérité de la parole, c'est là que tu crois Jésus-Christ. Si tu rejettes ce que la Bible dit, tu ne crois pas. Peu importe ton ancienneté dans l'église, peu importe tes songes que tu as, et que tu songes, moi, quand une femme me dit, moi, quand j'ai fait un songe, ça s'accomplit. C'est ça. Il dit, mais ça, les féticheurs font ça. Tu vas chez féticheur. Tu dis que j'ai perdu mon objet. Il peut rentrer dans cette vie et puis ton truc là, ça se dit dans le ou bien demain, voici ce qui va t'arriver. Mais ce n'est pas dit que le féticheur et Jésus-Christ c'est là-bas. Quand les mamans au village prennent les poulets, ils versent dans l'eau, tout ça. Mais ils obtiennent ce qu'ils demandent. Quand ils adorent l'eau, ils obtiennent. Les prières sont exaucées. Vous comprenez bien? Même les prières des démons étaient exaucées. Et je dis à Jésus, nous te prions de nous envoyer là-bas dessus. Jésus dit, ainsi soit-il. Les prières des démons m'ont été exaucées. Ce n'est pas parce que ta prière est exaucée que ça veut dire que Dieu est avec toi. Ta prière est exaucée, tu peux aller en enfer. Pour être sauvé, il faut avoir l'amour de la vérité. Il faut reconnaître la vérité de ton camp. Et donc la vie éternelle, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui. Or, le Fils aujourd'hui n'est plus sur la forme physique. Amen, amen, amen. Même étant sur la forme physique, le corps physique
physiquement ne te saurait pas. C'est ça. Il dit, qu'est-ce qu'on dit que je suis? On dit, tu es un prophète, tu es ceci, cela. Il dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Il dit que tu es le fils, le Christ, le fils du Dieu. Il dit, ce que tu as dit, c'est une révélation qui vient du ciel. Ce n'est pas la chair et le sang qui peut faire quoi ça. Donc aujourd'hui, le Fils, c'est la parole. Toi, tu peux croire la vérité de la parole. C'est ça. Et que tu peux croire ça. C'est ça qui fait que tu es sauvé. C'est ça qui montre que Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Amen. Quand le monde serait dans la confusion, Dieu a vu que toi tu croiras la vérité. Amen. Et voilà pourquoi il a dépêché un messager prophète en ce moment. Si personne ne devait croire, Dieu n'allait pas se fatiguer pour envoyer un prophète. C'est parce qu'il vous a vu qu'il envoie un prophète. Amen. Donc c'est à cause de votre vie même est plus que la vie du prophète. Vous êtes plus important que le prophète. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes plus important que le prophète, plus important que Jésus-Christ. Donc il ne faudrait pas que vous vous négligez. Si actuellement tout est pour bon, croyez que vous êtes plus important que Jésus-Christ. Et les choses vont se réverser. C'est ce que Dieu aime voir. Il aime voir des gens qui croient. Comme lui l'a cru. Et puis la terre qui était chaotique est devenue jardin d'éternel. Donc Dieu veut voir ça dans ses croyants. Il veut voir l'expérience. Des gens qui peuvent rester là. Mettre le doigt sur la chose jusqu'à ce que la chose devienne frère avec eux. Restez là dans la parole, ne se découragez pas. Même si le diable est tard et quoi que Satan puisse faire, ils seront toujours là, à leur poste de pouvoir. Ils vont payer les dîmes, les offrandes. Ils seront toujours là à l'église. Ils vont prier, ils vont faire. C'est tout ça qui est le parfum, l'encens, qui c'est le service qui se fait dans le temps. Vous comprenez bien? Continuez à faire ce que vous pouvez faire. Le reste là, Dieu prend soin. Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Et quand Dieu se lève, il n'y a plus rien qui peut se faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu voit vos petits soucis, vos points de problème dans les détails. Dieu connaît tout ça. Avant même que tu n'apparaisses pour cet âge, Dieu te connaissait, il avait déjà tout vu. Il a tout arrêté. Et puis pourquoi s'agiter? Pourquoi se lamenter? Pourquoi être dans la confusion? Pourquoi crier gauche-droite? Non. Restez à votre place, frère. Nous, bientôt, nous allons atteindre le pays de la promesse. Bientôt, nous allons entrer à Canaan. Restons à votre place. Soyons des croyants. Faisons confiance à celui qui nous a appelés. Ne nous décourageons pas, frère. La nouvelle année qui rentre, continuons toujours. Seigneur, j'ai essayé l'année passée, ça n'a pas été tout ça. Cette année encore, je suis là-dedans. Comme un enfant qui essaie de marcher, et il tombe, il ne se décourage pas. Il reprend encore. Parce qu'il sent que non, il est fait pour marcher. Amen. Sa maman ne lui dit pas, toi tu es fait pour marcher, toi tu es fait pour marcher. Non. Depuis quand vous avez vu une maman dire, tu es fait pour marcher. Non. Lui-même, quelque chose en lui, dès qu'il peut marcher, il est fait pour marcher. Quand bien même qu'il voit le chien faire 4 pattes dans la cour, mais lui il se lève et puis il commence à attraper les trucs, il commence à essayer, parce que c'est en lui. C'est en lui. Donc Dieu, vous aussi vous êtes fait pour être à l'image de Dieu. Vous êtes fait pour être des fils et des filles de Dieu. Si on vous voit, pourquoi vous aimez venir à l'église? Selon les 31, il y a beaucoup de rendez-vous. Mais vous aimez être là. Il faut aimer venir à l'église. Vraiment dire que celui qui n'aime pas venir à l'église n'est pas candidat de l'enlèvement. Parce que c'est les choses élémentaires. Quel que soit le problème que tu as, les situations que tu traverses, viens t'asseoir. Même si c'est pour dormir, frère Madame dit, même si c'est pour dormir sur le banc de l'église, il faut venir dormir. Un jour, pendant que tu dors, Dieu va t'apparaître dans ton songe. Pour dire que je suis ici. Vous comprenez? Et vous même s'il te reste 2 minutes, il reste 2 minutes, le culte n'est pas fini. Il faut venir. Le fait de même que les frères, vous saluons, shalom. On ne sait pas par quelle misère. Quelque chose de Dieu se révèle. Tu vas te dire, non, il est déjà venu. Tu t'as déjà passé. Il t'a déjà marché jusqu'à il va arriver dans les 10 minutes. 10 minutes, j'avais quoi? Tu vas rien écouter. Même s'il reste 1 minute, je viens à mon poste. En 1 minute, Dieu peut faire quelque chose. Le visage, le sourire d'une soeur peut faire quelque chose. Le visage, la poignée de main d'un frère, d'une soeur peut faire quelque chose. Vous savez bien, la salutation de Marie avait réveillé Jean-Baptiste. Une simple salutation. Madame dit que l'enfant était mort sur scène. Une simple salutation. Donc tout ce qui est là concourt à notre perfectionnement. Tout concourt à notre perfectionnement. Donc nous devons négliger absolument. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je crois que c'est le conseil.
C'est juste. Donc vous devez vraiment rien négliger. Amen, amen, amen. Continuez toujours la marche. Chacun a ses problèmes ici. Même le pasteur a ses problèmes. Même moi-même j'ai mes problèmes. Chacun de nous a ses problèmes. Mais nous tous nous regardons au Seigneur Jésus-Christ. À force de regarder, et quand on chante, on dit vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre failliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Donc nous devons toujours lever vers Jésus les yeux. Et Satan, que l'accusateur, fera toujours son travail après l'accuser. Seigneur, il a fait ceci. Seigneur, il a fait cela. Mais ce que Satan dit est vrai. Parce que quand il l'accuse, il sait que c'est vrai. Tu as vraiment fait. Mais comme Jésus-Christ est notre avocat, et que nos yeux sont tournés vers lui, alors les accusations commencent à disparaître au fur et à mesure. Et nous commençons à prendre notre envoi, le corps de bébé aigle. Parce que la mer aigre est là. Le navire est là. C'est comme je l'expliquais une fois. Quand il y a la confusion, la guerre, comme en Côte d'Ivoire il y avait la guerre, les étrangers, les Français qui étaient à Boaké, ils ont dépêché les avions, hélicoptères pour prendre tous les ressortissants européens. Vous comprenez bien? Ils ont bloqué. Attendez d'abord, vous les Noirs. Attendez, on va enlever nos gars et puis vous allez commencer à vous partir. Malheur à vous si une de vos balles a touché nos ressortissants. Vous comprenez bien? Et l'avion est posé à l'aéroport et on doit prendre chaque ressortissant européen. Tant que les ressortissants européens ne sont pas montés de l'avion, l'avion ne décolle pas. Et tant qu'ils ne sont pas montés, les ennemis sont là, ils attendent. Ils attendent que les ressortissants puissent partir et ils vont commencer la guerre. Et Dieu envoie le grand avion, le grand navire, le grand bateau aujourd'hui dans cet âge. Pour que chaque ressortissant du ciel de misère puisse monter. Tant que chaque fils de Dieu n'est pas monté, la bombe atomique ne peut pas tomber. Le monde ne peut pas s'embraser. Donc chaque fils de Dieu doit monter à bord. Aussi faible qu'il est, comme le baptême de Noé. Chaque animal devait venir coup de parcours. Et Dieu connaissait la tortue, il connaissait l'escargot, il connaissait tous ces animaux-là, mais il était serein. Eux tous devaient montrer dans l'âge de Noé. Que celui qui soit rapide, que celui qui soit lent, ils vont arriver. Amen. Ils seront dans l'âge. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci. Vous avez aimé? Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Dans le message, nous avons tout. C'est ça. Oh. Amen. C'est ça. Nous avons tout dans le message. Et je crois que c'est un amour C'est ça. que Dieu a pour ses enfants. C'est ça. Amen. Amen. De savoir qu'il a toujours des témoins. C'est ça. Sur la terre. Afin de révéler tout ce qui est embrassé. Amen. Tout ce qui semble perdu. C'est ça. Dieu aura toujours un témoin. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tous ensemble. Chacun de nous va prier le Seigneur. Par rapport à ce que tu as entendu. Par rapport à cette parole. Oui, d'assurance. De réconfort que tu as entendu ce matin. Tu vas dire au Seigneur, oui Seigneur, je serai toujours à mon poste de devoir, malgré tout ce qui viendra. Amen. Malgré les vents, les marées, tout ce qui viendra, je serai toujours là. Parce que tu m'as promis quelque chose. Et lorsque je regarde à l'horizon, le jour va bientôt se lever. Oui, le jour va bientôt se lever. Et je serai parti avec toi dans ce lieu de paix, dans ce lieu de
Alléluia.